On va vous asseoir, on va méditer juste la chanson avant la prédication. On acclame encore le Seigneur. La chanson s'intitule Emmanuel. Il naquit au premier ciel. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme ami de pauvres pécheurs de Galilée, qui les suivi jusqu'au pied de la croix. Oh, quel immense amour qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Il rayonnait comme le soleil dans ces mondes de ténèbres. Les aveugles voyaient les jours, les boîtes échoraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui Jésus donna sa vie, le prix de son amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Si j'ai souvent douté de lui, et même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page, voilà. Maintenant je sais, je crois. La vie, l'amour, l'espoir, c'est Jésus vivant dans mon cœur. Oh, oui, je l'aime et je l'adore. Je chante son amour, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Oh, rien ne me fait plus peur, qui parle aujourd'hui de toi, de ce qui notre foi, qui résonne encore dans mon cœur. Oh, rien ne me fait plus peur, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire mieux que ça? Gloire à Dieu. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. On acclame plus fort le roi des rois. Peut me donner ma tablette s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos fidèles internautes. Bienvenue à
tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Amen. Vous êtes connectés aux États-Unis, Congo-Kinshasa, toute l'Afrique. Amen. Même au Kivu, ceux qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Amen. L'une des paroles que Dieu m'a données au début du ministère m'a dit, ma main n'est pas pour agir. Amen. Cela veut dire que le Dieu que je vous prêche n'est pas conditionné par la distance ou par le temps. Amen. Il n'est pas limité par le temps, par la distance. C'est un Dieu qui voit partout au même instant et qui peut toucher même à distance. Ainsi, je reviens pour tous nos fidèles internautes, ceux qui nous suivent sur Internet. Croyez que ce matin, le Seigneur va vous visiter, va faire quelque chose de merveilleux dans vos vies. Amen. On acclame encore la parole du Seigneur. On acclame encore le Seigneur. Amen. Alors, je rends grâce à Dieu pour vos vies. Le fait que vous soyez en vie, là, c'est déjà une victoire. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun. Alors, ce matin, je voudrais aborder un sous-thème, comment renverser le forteresse. Amen. Comment renverser les forteresses ou renverser les forteresses. C'est le thème de ce matin. Au travers de ce thème, nous allons selon de développer certaines pensées que le Saint-Esprit a mis dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Alors, je bénis Dieu encore une fois pour l'intervention de l'assistant pasteur Christian le dimanche dernier qui nous a bien nourris. Il a parlé sur la distraction. Amen. Et j'ai vu que les thèmes, cette prédication, ce prêche a été refait par d'autres grands hommes de Dieu. J'ai béni Dieu. Je l'ai dit ce matin. Vous voyez, justement pour vous dire que nous sommes suivis. Amen. Il y a des pasteurs que vous connaissez qui sont grands, renommés, mais qui nous suivent, qui nous regardent sans le savoir. Alors tout ce que nous faisons ici doit être vraiment bien contrôlé parce qu'avec la télé, ça va plus loin. Un visionnaire, on le voit toujours à la télé. Parce que la vision, c'est le dérivé de la télé. Tout celui qui a la vision finit par être vu à la télé. Même dans les affaires, même dans le foot. Si vous avez une vision, vous pensez faire réaliser un rêve, un grand rêve, vous finirez toujours à la télé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ainsi, vous allez voir que quand vous mettez du sérieux dans ce que vous faites, vous passerez dans certains coins. Vous voyez, les gens vous appellent, vous disent bonjour, mais vous vous demandez c'est qui. Mais il vous a vu parce que vous avez une vision. Amen. Tout visionnaire finit par être vu à la télé. Ça, c'est le docteur Onsik qui m'a fait savoir. C'est là, il me dit. Et je me suis rappelé, il y avait, à l'époque, quand on a commencé l'église à la maison, nous étions en train d'accompagner un couple que nous avons connu. Amen. Un bien-aimé que j'ai connu depuis Kinshasa. On s'est revus ici bien des temps après, mais qui avait les problèmes d'accouchement. Amen. Ils avaient passé pratiquement 7 ans dans le couple sans avoir un enfant. Le jour où il a appris que j'étais ici, il est venu nous voir. À l'époque, on était au Noyer. Non, à la Fosse Rouge. Amen. Et alors, quand il est venu me voir avec une jolie femme, je dis, mais comment ça se fait? Il me dit, non, papa, ça ne va pas. Alors, on a pris la décision de les accompagner. On a accompagné ce couple. Vous connaissez un peu l'histoire, je ne reviens pas. Mais ils ont eu l'enfant. Amen. Dieu a fait grâce, ils ont eu l'enfant. Mais pendant le moment où on commençait à prier avec eux, c'est lui-même qui va avoir la vision. C'est-à-dire, ce frère-là, qui était l'un des fils que j'ai encadré, il me dit, je vous ai vu à la télé. On était chez lui, on priait, et quand le Seigneur m'a montré d'où venaient les problèmes, j'ai détecté les problèmes aussi. On a prié, et la personne qui combattait c'est-à-dire, qui était à la base de ces histoires-là, a fui. Un jour, on se croisait avec lui dans le train, il est descendu. Quand il m'a vu comme ça, il a fui encore. Amen. Mais bref, il m'a dit, papa, pendant que vous priez pour nous, mais je vous ai vu à la télé, passer à la télé. Moi, je n'avais pas l'idée à cette époque-là. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir la télé aujourd'hui.
Vous voyez? Lui, il a vu ça bien des temps. Nos enfants étaient encore petits. Hein. On avait encore... Non, c'est Noëlla qui était encore bébé. Oui, Noëlla était encore bébé. Donc, je n'étais pas encore là. Alors que bien des temps après, comme l'ennemi a toujours été méchant, ils se sont écartés de nous. Mais Dieu a fait quand même grâce. Ils ont eu l'enfant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, quand on a... Je crois qu'il nous suit. Parce que lui-même, il a réalisé ce qu'il avait vu. Il nous suit aujourd'hui à la télé. Donc, quand on a commencé l'histoire de Facebook, au début, vous savez comment c'était, ça tirait de partout. Les gens disaient, Facebook, c'est le 666, tout ça. Mais nous, on a commencé sur Skype, on est passé Skype, Viber, on est passé sur Viber, on est passé sur Facebook. Et la visibilité a commencé petit à petit. Aujourd'hui, on a la télé. Parce qu'il y a eu une vision au début. Amen. C'est ainsi, je tiens à informer chaque personne ici, si vous avez une vision, vous finirez par être vu par les autres. Donc, tenez bien, accrochez-vous à votre vision, parce que c'est la vision qui fera que les autres vous voient. Amen. Donc, tout ce que nous faisons ici est en train de traverser des continents, traverser des contrées. Vous ne savez pas, ça va vous ouvrir des portes à quel endroit. Alors, faites-les bien, parce que ce sera une source de bénédiction pour vous. Amen. Je bénis encore... toujours au travers des réseaux sociaux, on a prié pour quelqu'un qui ne marchait pas, qui a marché. Amen. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il y a des miracles qui se font. Mine de rien, nous-mêmes, souvent, quand Dieu agit, même toi qui as prié, tu es étonné. Amen. Tous les miracles que Dieu a opérés au travers de Moïse, Moïse était surpris. Lui-même, il était étonné de voir, mais comment il peut faire des choses comme ça? Et nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train d'opérer dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. Amen. Acclamons encore Jésus-Christ, acclamons encore Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc cette année, l'année prochaine, dans 5 ans, on vous regardera à la télé ici en Europe. Même le monde entier saura qu'il y a quelqu'un qui s'appelle tel. Suite à la vision, à ce que Dieu a mis en vous. Le monde vous connaîtra. Amen. Alors, j'ai nommé mon sous-thème comment renverser les forteresses ou renverser les forteresses. Alors, j'explique rapidement le forteresse. Le forteresse, en grec, veut tout simplement dire un château, une muraille ou un système de pensée. C'est ça qu'on appelle forteresse. Un château, une muraille. Alors, dans les domaines spirituels, on peut parler des prisons sataniques. Ça s'appelle aussi des forteresses. Amen. Souvent, quand vous voyez des châteaux, quand on parle de forteresses, ce sont des chambres qu'on met chambres souterraines. Amen. On peut appeler ça encore des bunkers. Vous voyez, pendant la guerre, il y a des gens qui se préparent déjà, qui préparent des bunkers, comme aujourd'hui aux États-Unis. Avec ce qui est arrivé, les gens ont opté maintenant pour commencer à construire des bunkers, de telle sorte que si la météo essaie de présenter des désastres comme ça, les gens peuvent se cacher en dessous. Amen. Donc nous parlons de forteresse. Quelqu'un dit avec moi forteresse. Alors j'explique. Les forteresses sont aussi des oppositions. Amen. Ce sont des oppositions ou des pensées contraires à la volonté parfaite de Dieu pour vous. Des pensées contraires à la volonté de Dieu pour toi et moi, enfants de Dieu. C'est ça qu'on appelle des forteresses. Une pensée qui est contraire à la volonté parfaite, je dis bien la volonté parfaite de Dieu pour toi et moi. Quelle est la volonté parfaite de Dieu? La volonté de Dieu, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la volonté permissive et il y a aussi la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu a décidé que vous puissiez être. Cela veut dire, la volonté parfaite, Dieu peut décider que vous ayez une femme qui est courte de taille par rapport à vous. C'est un exemple. Hein? Mais cependant, c'est cette femme-là qui est la source de votre bénédiction. Ça, c'est la volonté parfaite. Mais souvent, la volonté parfaite de Dieu est difficile à avaler. Mais c'est au travers elle que souvent Dieu se manifeste. Maintenant, la volonté permissive. Permissive, il y a le mot permission qui vient dedans. Ça veut tout simplement dire que quelque chose qu'on a lâché, à force d'insister, on permet. On vous donne, mais on ne vous donne pas tout. On permet, bon, faites ça seulement, comme vous avez insisté, faites. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on vous donne un accès à contre-cœur. Il vous permet, mais il n'est pas d'accord. Il dit, bon, parce que les gens ont poussé, tu peux prendre. Parce que les gens vont parler, tu peux prendre. Alléluia.
Donc ça, c'est la volonté parfaite. C'est ainsi, j'ai donné toujours souvent l'exemple de Job. Si les enfants de Job sont partis, il a perdu sa famille, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, c'était la volonté permissive. Parce que lui-même, il y a des choses qu'il n'a pas faites. Il ne s'est pas levé pour s'interposer à cette histoire-là. Je bénis Dieu parce que j'entends beaucoup des hommes de Dieu commencent à comprendre ça. Surtout le verset qui dit aux gens, Dieu a donné, il a pris. Beaucoup de gens interprètent ça mal. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire non à ce que le diable met devant toi. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux discuter avec Dieu, c'est ton père. Si Ézéchias a eu 15 ans de survie, c'est parce qu'il a marchandé, il a discuté avec son père. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire à ton Dieu, tu dis non papa, je veux ça. Dieu peut te donner. Mais ce qui est plus mieux, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est ainsi, je disais, les forteresses, ce sont les pensées qui s'opposent à la volonté parfaite de Dieu sur vous. Cela veut dire que Dieu décide que, par exemple, tu te maries à telle personne, toi tu dis non, je ne veux pas, mais Dieu permet quand même. Mais le danger, c'est que dans la volonté permissive, à la fin, on regrette toujours la volonté parfaite. Parce que tu ne peux pas gagner Dieu. Amen. Alors les forteresses, ce sont ces pensées-là. Quand Dieu te dit va à gauche, les forteresses vont te dire non, va à droite. Vous comprenez? Dieu te dit, je ferai de toi une grande personnalité. Il y a une pensée qui vient te mettre en doute de ce que Dieu t'a dit. C'est ça qu'on appelle forteresse. Dieu vous annonçait quelque chose et soudainement il y a une pensée. Je vois dans mon esprit le diable qui s'avance vers la femme à Éden. Comme je nous ai toujours enseigné, je dis, l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'était une évolution de la connaissance. On sait que le Saint-Esprit m'a expliqué, il me dit ceci, plus vous avancez, plus vous grandissez avec le Seigneur mettra à votre portée la connaissance adaptée à votre âge, même spirituel. J'explique. Dans la pédagogie, vous allez voir que un enfant a des leçons adaptées à son âge. N'est-ce pas? Il y a des enseignements adaptés aux adultes. Il y a des enseignements adaptés aux majeurs. Il y a des enseignements adaptés même aux vieillards. Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal ici, c'est une connaissance que l'homme aura au fur et à mesure qu'il va grandir dans la présence de Dieu. Quand la Bible dit que Dieu avait fermé cette connaissance-là, ce n'était pas pour rester définitivement. Parce que la Bible dit ceci, invoque-moi, Jérémie 33, la Bible dit, invoque-moi, aidez-moi, j'ai oublié, invoque-moi, je te répondrai et j'ai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire, quand on grandit avec Dieu, on avance avec Dieu, Dieu finit par vous annoncer. Il faut comprendre déjà dans la marche chrétienne, à un certain moment, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais à un certain moment, quand vous avancez avec le Seigneur vous montre tout, il met tout à votre portée. Alors souvent ça, certaines religions disent que non, Dieu a gardé, il parle même du jour de l'avènement de Christ. Mais moi, je vous dis que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sauront que le temps de départ est arrivé. Je vous assure. Dans la manière de fonctionner du Seigneur, Jésus-Christ sur la terre, il avait la foule, il avait les 120, il avait les 70, il avait les 3. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Et vous allez voir dans ces quatre degrés de personnes, c'est-à-dire le 3, premièrement, le 3, ce sont ceux-là à qui il s'est révélé, il a révélé sa vraie nature, sa divinité en tant que Dieu. Il les a ramenés à la montagne, ils n'étaient que 3. Jésus-Christ est parti prier, la Bible parle de la transfiguration. Est-ce que vous comprenez? Il y avait Pierre et Jean. C'est eux-là qui ont vu Élie revenir. Élie qui est déjà monté à l'ascension. Et ils ont vu encore Moïse qui était déjà mort. Revenir ce jour-là sur le montagne des Oliviers. Et la Bible dit que la nature de Jésus-Christ s'était transformée. C'était un Dieu. Il avait pris son corps divin, le corps qu'il avait après la résurrection. Et ils ont vu ça avant. Mais les autres n'étaient pas là. Les autres disciples n'ont pas vu ça. Et quand il est avec les 70, vous allez voir que même les degrés de révélation,
n'étaient pas pareilles. Il y a des choses qu'ils pouvaient dire aux 3, il y a des choses qu'ils pouvaient dire aux 12, il y a des choses qu'ils pouvaient dire aux 70, et il y a des choses qu'ils pouvaient annoncer à la foule. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était proportionnel à la croissance spirituelle. C'est comme aujourd'hui. Quand vous êtes encore bébé spirituel, même la manière de Dieu de se révéler à vous sera différente. Comme je vous ai dit, plus vous grandissez, un jour, le Seigneur peut permettre que vous voyez le diable. Alléluia. Parce qu'il sait que ça ne va pas vous corrompre. Ça ne va pas vous affecter. Vous savez que c'est lui. Pourquoi? Parce que vous avez mûri. Vous savez que lui, il est là. Mais je ne peux pas m'associer à lui. Mais le diable, Dieu ne peut pas permettre à quelqu'un qui est débutant dans la foi, lui montrer le diable. Parce que le diable, c'est un séducteur. Quand il va venir avec l'argent. Il va venir avec le bien. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ceux qui ont atteint la maturité avec le Seigneur que le Seigneur révèle des grandes choses. Même certains secrets autour de vous, même certains secrets au sein de votre famille, Dieu ne peut pas vous montrer parce que ça peut paraître comme, ça peut devenir un sujet de scandale. Il y a des choses autour de nous que le Seigneur se préserve de nous montrer parce qu'il sait que ce sont des enfants. Si il te montre là, tu vas fuir, tu vas paniquer. Alléluia. Alors, qu'est-ce que maintenant, pour revenir dans cette histoire, qu'est-ce que le diable fait? Je parle de l'opposition, c'est-à-dire, je dis, des pensées qui s'opposent à la volonté parfaite de Dieu. Dieu dit à l'homme, vous ne mangerez pas ce fruit-là. Pourquoi? Parce que dedans, il y a une connaissance. Si vous mangez maintenant, ça va vous ruiner. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient maintenant inspirer à la femme, ou dire à la femme, écoute, vous faites confiance au vieux, ce qu'il vous a dit là, c'est faux. Est-ce que vous voyez la pensée? Donc lui, quand il arrive, il contredit la volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu, c'est que ne touchez pas. Mais lui, quand il est venu, il dit non, si vous touchez, vous deviendrez comme lui. Donc voici les forteresses. Ce sont des pensées qui s'opposent à la volonté parfaite de Dieu sur votre destinée. C'est que le Seigneur vous a dit. Ce que vous avez vu en vision, ce que vous avez planifié, vous allez voir à un certain moment, il y a une pensée qui remonte en vous. Et vous vous dites, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que c'est Dieu. Non, je ne crois pas. Je crois que je me suis fait avoir. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Non, ça c'est Satan. Et ça s'appelle des forteresses. Amen. Alors ce matin, nous allons parler tout autour des forteresses. Nous allons voir 10 sources ou 10 types de forteresses que nous devons renverser dans nos cœurs. Amen. Alors, parce que ce serait peut-être la clôture de notre thématique qu'on a parlé ces derniers temps de ramassis, j'essaie de partir avec des forteresses. Le Saint-Esprit m'avait mis ceci à cœur. Pourquoi? Parce que c'est un combat interne qui est fort. Un combat interne. Un combat qui est permanent. Tu dors avec, tu te réveilles avec, tu marches, tu vas au travail avec, tu pries avec. Le combat est toujours là. Le grand problème avec le diable, c'est quoi? Le diable ne peut pas vous avoir ou écrouler quelqu'un qui n'a pas encore convaincu par des mauvaises pensées. Ça, c'est sa méthodologie. Tout celui que le diable se met derrière ou cherche à renverser, il doit d'abord vous attaquer votre mental. Il doit d'abord vous mettre en accord avec lui. Romains chapitre 10, verset 9, la Bible dit, si je ne me trompe pas, 9, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi a pour origine la parole de Christ, pas la parole de nos ancêtres. Est-ce que vous comprenez? La parole de Christ, c'est Christ qui est le consommateur et c'est lui qui enfante la foi. Maintenant, c'est le verset 9, combien? Ah, 17, oui, ok, merci. Alors, ah oui, verset 9, c'est, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus-Christ, voilà, merci. Amen. Restez toujours là. Alors, les forteresses, c'est les conséquences de tout ce que vous recevez venant de la bouche du diable. La foi vient de la parole de Christ. Mais les forteresses viennent de la parole qui sort de la bouche du serpent ou de Satan. Alléluia.
Il faut savoir que dans votre vie ou dans la marche chrétienne, il y a deux personnes principales ou deux personnes majeures qui sont là pour vous enseigner, pour vous parler. La première personne, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de Saint-Esprit, on parle de Christ, on parle de la parole de Dieu. Et la deuxième personne, c'est Satan, le diable. Lui, il viendra par plusieurs facettes aussi. Mais le but, c'est quoi? C'est de mettre la sémence en vous. Créer une barrière. C'est ainsi beaucoup de gens se battent contre eux-mêmes. Paul le dit dans le livre de Romains, si je ne me trompe pas, il dit, il y a une lutte au-dedans de moi. Il y a une lutte. Il y a une voix qui me dit, fais le bien, qui me dit, fais le mal. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette situation? Et il rend grâce à Christ. Seul qui peut délivrer quelqu'un de forteresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer ce nom? Acclamons la parole de Jésus-Christ. Chaque fois que vous aurez une pensée qui vient contredire ce que Dieu a mis en vous, Dieu vous a donné, ça s'appelle forteresse. Dis avec moi forteresse. Alors nous devons nous en débarrasser cette année. Nous devons nous en débarrasser. Nous allons voir au travers ces 10 petits points que j'ai nommés tranquillement. Et ça va nous aider. Par la suite, nous allons prier. Amen. Et si vous sentez que vous êtes pris au piège par des forteresses, vous viendrez me voir ou prendre rendez-vous toute cette semaine. Je serai au bureau, je vais prier pour vous. Amen. Parce que c'est un combat, les amis, c'est un combat qui est dur. Personne ne peut vaincre ça. Vous allez comprendre tout à l'heure dans le développement. Alors, écrivez première forteresse, premier type de forteresse, ou première source de forteresse. Je donne ici les types de forteresse. Ça va nous aider à mieux comprendre. Alors, avant de parler de ça, s'il vous plaît, je vous donne d'abord notre référence principale. D'accord? Écrivez d'abord notre texte principal qui nous a inspiré cette prédication. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Nous parlons de forteresse. Comment renverser des forteresses? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu ensemble. Amen. Vous pouvez m'aider? On va lire ensemble. À 3, 1, 2, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Continuez, nous allons voir quelles sont ces armes. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance. Restez là. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, vous comprenez? Donc ici, ça donne tout, ça souligne. Il dit premièrement, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tout à l'heure, j'ai dit dans mon introduction, il y a une connaissance de Dieu que vous avez. Vous savez que le Dieu que vous priez guérit de toutes les maladies. Vous savez que le Christ est mort pour nous racheter. Vous savez que le Christ est venu sur la terre pour nous libérer. Vous savez que tout celui qui suit le Seigneur Jésus-Christ, il finit par se glorifier dans sa vie. Ça, c'est une connaissance de Christ que vous avez. Mais cependant, l'ennemi enverra contre vous les auteurs qui s'élèveront contre cette connaissance-là de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle les forteresses. Il dit, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a des pensées qui viennent justement pour vous opposer. Et ces pensées-là, il faut les paralyser. Donc il y a des fois, il faut refuser certaines pensées. C'est ça, on dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire, toute forme de pensée qui peut se lever dans votre esprit, tu lui dis non, vous allez vous soumettre à ce que Jésus-Christ m'a dit. Alléluia. Je vous ai dit qu'un jour, alors que j'étais en train de marcher après avoir fait une délivrance ici, j'entends une voix qui me dit, toi tu vas mourir ici, on va te tuer. J'étais seul, j'entends une voix qui me parle comme ça, tu vas mourir. Moi je dis non.
Après, je commence à chanter. Moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et ça, vous comprenez? Je rencontrerai les œuvres de mon sauveur. C'est ça. C'est-à-dire, je dis à cette voix-là, je sais qu'il y a des esprits qui ne sont pas contents du fait que j'ai libéré quelqu'un. Alors quand ils me disent ça, moi je dis non, moi je ne mourrai pas. Je vous informe que je ne mourrai pas, je vivrai. C'est ça qu'on dit, ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Laisse-moi te dire, cette année, apprends à ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour ta vie. Ton amen ne me rassure pas. Alléluia. Je dis cette année en 2025, apprends à ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ ou de Dieu. Parce que la lutte que nous avons commence par la pensée. La pensée, c'est le grand, c'est une vallée des combats dans la vie de chaque chrétien. Tout commence par la pensée. Si tu n'es pas neutralisé dans tes pensées, le diable ne peut pas te vaincre le jour. Parce que tu dois t'accorder à ce qu'eux disent de toi pour les permettre à t'atteindre facilement. Quand quelqu'un te dit, je suis plus fort que toi, il suffit que tu dises Amen. Il suffit que tu t'accordes dans cela, il a pris le pouvoir sur toi. Mon frère m'a rappelé hier, quand on était encore jeune, dans le début de la foi, il y a l'une de mes sœurs est partie chercher un féticheur, il l'a amené chez nous parce que les enfants venaient de temps à autre jouer chez nous. Et selon elle, il y a quelqu'un qui avait volé sa chaînette d'or. Alors, elle est partie faire appel à un vieux marabout qui est venu chez nous. Moi, je n'étais pas là. Mon frère m'a suivi, me dit, où tu es là? Il y a un marabout chez nous à la maison. Moi, j'ai dit, quoi, marabout chez nous? Hein? Moi, je pouvais croire que c'était l'oiseau là, le marabout là. Si c'était ça, ça pouvait passer. Moi, je dis, un marabout, un ganga, comme on appelle chez nous. Et je sors où j'étais déjà en colère. Je viens, j'entre à la maison. Dès que j'arrive devant nous, je donne un coup de poing à la porte. Boum! Je vois un tonton qui était assis là, barbe blanche, tout ça, avec son ami en train de prendre la bière. Quand j'entre, je dis, monsieur, vous êtes qui? Amen. J'étais déjà en colère. Je dis, vous êtes qui là? Il me dit, oh petit, calme-toi. Je dis, tu m'appelles petit chez nous? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ils sont comme ça. Je dis, attends, je suis dans mon territoire, tu m'appelles petit. C'est comme tu allais solliciter un travail, tu trouves celui qui va t'embaucher est moins âgé que toi, tu vas l'appeler petit. Non, parlons entre nous, tu l'appelles petit. Tu l'appelles chef parce que c'est son secteur, c'est son territoire. Chacun, quand il est dans son territoire, tu dois honorer son onction. Moi, je lui dis, attends, chez nous, tu m'appelles petit. Et je regarde derrière comme ça, il a fait asseoir tous les enfants qui étaient venus chez nous. Une quinzaine des enfants, même des voisins, assis là-bas, les enfants tremblaient. On lui a donné un stylo avec le nom de tous les enfants qui étaient assis là. Lui devait faire des gris-gris pour tirer au sort le nom de celui qui a volé cette histoire-là. Alors, quand j'ai vu comme ça, il était bien servi. J'ai regardé, j'ai dit non, lui, il ne me connaît pas. J'ai donné un coup de poing à la table où il y avait la bière. Bam! Tout était par terre. J'ai dit, allez, sortez d'ici. Alléluia. J'ai pris, il y avait une chaise à côté là. J'ai pris la chaise, quand j'ai tourné comme ça, il s'est sauvé déjà. Alors quand il est parti s'arrêter au coin de la rue là. Mais là où il s'est arrêté maintenant, il me lance un défi, il me dit, petit yo, comme tu m'as humilié, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Et pendant qu'il parlait, les amis, j'avais une force sur moi. Je ne sais pas d'où. Vous voyez la rage où tu dis, bon, je préfère mourir aujourd'hui, mais toi là, tu vas voir. Quand il commençait à parler, il a parlé, les gens sont sortis. Maintenant, il y avait une foule, tout ça. Après, quand il a fini de parler, je me suis approché de lui, j'ai dit, tu as fini de parler. C'était un vieux, hein, un papa à l'époque. Je l'ai regardé droit aux yeux, j'ai dit, je vais te faciliter les choses. Pour que tu n'aies pas de travail la nuit. Je lui ai fait une promesse, j'ai dit, tu vois la nuit aujourd'hui, je dors sans prier. Je vais dormir sans prier. Et quand je vais me coucher sur mon lit, je vais dormir comme ça, comme quelqu'un qui est décédé. Je vais laisser mon cou comme ça. Et je t'attends, toi. Viens m'étrangler la nuit. Je ne prie pas pour que... Les amis, je vous dis, je suis sérieux. Il y avait la foule, j'étais
tellement en colère, mais comme un feu qui était au-dedans de moi. Alors je lui ai dit, pour te faciliter la tâche, je vais te donner ma date de naissance, je vais te donner mon nom. Les gens étaient là, il y avait une foule, les gens regardaient. Je te donne ma date de naissance, mon nom. Va faire tes incantations, mais moi je t'attends la nuit. Effectivement, j'ai fait ça la nuit. Les amis, cet homme-là, je ne crois pas qu'il est vivant. Qu'est-ce que je vais vous dire? Regardez comment il a procédé. Eux, tous ils procèdent pareil. Il doit t'intimider le jour. Il te dit, toi, comme tu as joué avec moi, je vais te montrer que je suis ton oncle. Comme tu m'as défié, je vais te montrer que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et moi, j'ai voulu lui dire, lui apprendre que celui qui est à moi est plus fort que celui qui était en lui. Là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? C'est comme ça que le diable essaye de nous paralyser. C'est ainsi, même dans vos rêves, quand un sorcier vous attaque, il va prendre des formes bizarres. Il peut prendre la forme d'un gros serpent. Il sait que cet animal effraie tout le monde. Tu vois un serpent comme ça, je me suis déjà fait attaquer comme ça une fois quand j'étais à la permanence. Les années 97, je dormais à l'église à la permanence. Je vois un gros serpent qui entre dans le bureau. Je dormais dans le bureau du pasteur, par terre comme ça. Le serpent entre, mais quand il entre, il commence à parler. Mais quand le serpent ouvre la bouche comme ça, je reconnais les dents de la personne. C'est quelqu'un de ma famille. Je regarde les yeux de cet animal, je reconnais les yeux. C'est les yeux de quelqu'un de ma famille. Mais qui a pris la forme du serpent. Et quand cet animal vient, moi je dormais par terre. Dans la vision, je sursaute, je me retrouve sur le bureau du pasteur. Je fouille, j'étais sur le bureau du pasteur. Alors, l'animal, il venait comme ça, il cherchait, il me regardait, il parlait. Il disait des mots, des imprécations sur moi. Quand je regardais maintenant, il est parti se mettre dans un coin, il s'est rétréci. Il a fait comme, comment on appelle ça, comme un ressort. Quand il s'est rétréci comme ça, après il s'est projeté sur moi. J'étais sur la table et quand il est venu sur moi comme ça, où j'étais, je fais ça. Et quand je fais comme ça, j'ai entendu derrière moi quelqu'un crier. Ah! Quelqu'un criait, ah, il m'a mordu, il m'a mordu, il m'a mordu. Directement, je suis sorti dans la vision. Alléluia. Ça, ce sont des choses que je vous parle, ça se parle dans l'aspect spirituel. Alors, le matin, un membre de ma famille a eu la brûlure tout son corps. Il a eu ce qu'on appelle quand quelqu'un a été brûlé au feu. Vous voyez, sous la peau, il y a des liquides comme ça. Il a eu ça, tout ça, il a eu ça, tout son corps. Et la famille a pris cette personne-là, je m'étais de dire les noms, je parle de ma famille, hein, pas votre famille. On l'a menée, elle était partie, elle s'est fait soigner par des marabouts. Vous voyez? Alors, il a pris cette forme-là pour créer la peur. Pour que tu crois, tu dis, ah, c'est fini pour moi. Comme c'est un serpent qui m'attaque, c'est fini. Moi, là, c'est fini pour moi. Alléluia. Mais dans les rêves, je n'ai pas eu peur. Dieu m'a donné la force. Oh, que mon Dieu te donne la force de vaincre tous les mauvais rêves que tu es en train de voir. Le diable peut travailler ta foi en te donnant des mauvais rêves, même des visions effrayantes. Mais son but, c'est quoi? Il veut mettre en toi ce qu'on appelle des forteresses. Tu dois d'abord accepter qu'il est plus fort que toi. Tant que tu n'as pas accepté, tant que tu ne t'accordes pas à ce que le diable te dit, à ce que le diable te montre, il ne peut jamais te vaincre. J'ai pris que ta foi soit solide, même dans tes rêves. Même si tu as vu l'échec, mon fils, ne dis jamais amen. Parce que c'est comme ça que le diable, tous les sorciers procèdent comme ça. Une autre m'a attaqué, toujours chez nous au Congo, à Kinshasa à l'époque. Cette personne était, vous savez, bon, tous les garçons, hein, quand nous grandissons, on est trop collés à nos mamans. Parce que ma mère était veuve à l'époque déjà. Alors quand maman revenait du travail, souvent, comme c'est moi les grands garçons, quand elle voulait manger, c'est moi qui devais prendre part là-bas. Donc j'avais déjà mangé à midi. Hein, Raphaël? Après, quand elle vient encore, moi je dois encore mettre encore un peu de poids, un sous-poids. Alors, au bout d'un certain temps, ce papa-là qui était un ami de ma mère était à l'heure. Alors à l'époque, lui n'avait pas un téléphone.
Mais je ne comprenais pas, c'était du tic au tac. Dès que maman entre, dès qu'on met la nourriture sur la table, il est là. Oh, mais comment ça peut... Tous les jours. Après, bon, moi, en tant qu'enfant, je commençais à avoir de la jalousie. Je dis, mais c'est comment lui, là? Comment il est tout le temps? Après, une nuit, je vais avoir une vision. Je vois quelqu'un qui entre chez nous. La porte s'ouvre, bam! Il entre comme ça. Il avait la tête d'un sanglier. Une grosse tête de sanglier avec des dents comme ça dehors. Il a pris la tête de cet animal, mais le corps d'homme, mais la tête c'était un sanglier. Quand il est venu, il s'est jeté sur moi. Je me suis débattu, on s'est débattu toute la nuit. Et vers le matin, parce qu'il fuit toujours au lever du soleil. Alors quand il partait, quand il est arrivé à la porte de la maison, avant de sortir, il a tourné comme ça, il me dit, depuis que tu es pasteur, les gens ne peuvent pas manger ici dans cette maison. J'ai retenu cette parole. Depuis que tu es pasteur, les gens ne peuvent pas manger dans cette maison. Alléluia. Est-ce que tu sais que depuis que tu as donné ta vie à Christ, il y a des choses, il y a des transactions spirituelles qui ont été interrompues? Si tu ne savais pas, je t'informe. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Dans chaque famille, quand il y a naissance, dans le royaume de Christ, il y a des transactions dans le monde spirituel qui s'arrêtent. Alors, j'ai retenu cette parole. Maman, donne-moi une chose, s'il vous plaît. Quand j'ai retenu cette parole, le matin, quand je me suis levé, j'ai prié. J'ai prié, j'ai détruit tous ces rêves-là. La Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné par la prière, par la parole. Tout ce que tu vois de négatif sur ta vie ne sort pas. Il faut d'abord le détruire dans la prière. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, il faut que tu me montres cette personne. Je dois le voir. Il a caché la tête, il a pris la tête d'un sanglier, mais je dois le voir. Maintenant, le Saint-Esprit me dit, tu auras pour signe la parole qu'il t'a laissée avant de s'échapper. Et le matin à 8 h, ma mère m'envoie et dit, prends l'argent, va acheter du pain. Va acheter du pain. Je suis sorti pour aller acheter du pain. Et quand j'arrive, avant, là où il y avait pas la boulangerie, parce que chez nous, ce sont des mamans qui vont acheter et qui se placent sous les rues. Quand je viens, j'achète du pain. Je tourne comme ça, je vois un papa qui est arrivé. Le papa en question, l'ami de ma mère. Et quand je l'ai regardé comme ça, directement, il a baissé les yeux. Alléluia. Quand il a baissé les yeux, il est passé. Quand il est passé, je dis, bonjour papa tel. Oui, bonjour. Toi, depuis que tu es devenu pasteur, on ne peut pas manger chez vous. Vous comprenez? Toi, depuis que tu es devenu pasteur, on ne peut pas manger chez vous. Quand il a dit ça, la voix du Seigneur m'a dit, tu vois, c'était lui. Et quelques semaines après, la personne est décédée. J'ai donné cet exemple pour vous dire quoi? Souvent, les rêves effrayants, suivez-moi, que nous appelons cauchemars, ont une mission. C'est de lever des forteresses en vous pour que tu croies que Satan est puissant. Ah, mon Dieu. Il y a la plupart des enfants de Dieu ici croient que la sorcellerie de leur famille est puissante, plus que même le Saint-Esprit. Vous voyez le travail que le diable a fait? Il peut tuer 2-3 personnes dans la famille, mais le but c'est pour t'avoir, pour que tu dises que non, un tel est décédé. Lui, il priait beaucoup. Un tel pasteur est décédé. Donc moi aussi. Chers amis, dès que vous acceptez ça, c'est toute une forteresse. Vous vous êtes mis dans une prison. Et là, même quand vous priez, vos prières ne peuvent pas vous sortir de cette situation. C'est pourquoi ce matin, je vais t'enseigner, tu dois renverser ces forteresses. Toutes les mauvaises pensées qui sont en toi, tu dois les déraciner au nom de... Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Prenons maintenant le premier forteresse, très rapidement. Le premier forteresse. Je parle de forteresse de la météo. La forteresse enfantée ou la forteresse appelée la météo. Écris la météo. Je sais que tu vas te poser la question de le pasteur travaille chez BFM TV ou quoi. La météo. Tout est dans la Bible. Amen. Amen. La météo.
Très rapidement. Alors, la météo veut tout simplement dire l'ensemble des informations liées au temps. L'ensemble des informations liées au temps. C'est-à-dire toutes les informations sur le temps que vous voyez, c'est ça qu'on appelle la météo. Amen. Alors, on va lire un verset de la Bible, Ecclésiaste chapitre 11, verset 3 jusqu'au verset 5. Ecclésiaste 11, verset 3 jusqu'au verset 5. Est-ce que vous me comprenez très bien? Je parle des... Pardon, des forteresses. Amen. Et nous avons dit que les forteresses, c'est quoi? Ce sont les mauvaises pensées qui vous empêchent à croire à la volonté parfaite de Dieu sur vous. Voilà. Toute mauvaise pensée qui contredit ce que Dieu vous a dit. C'est ça qu'on appelle forteresse en un mot. Et ça, je me fais comprendre. Noéla, tu comprends? Ok. Alors, lisons la parole de Dieu, Ecclésiaste chapitre 11, verset 3 jusqu'au verset 5. Je parle de la météo. Pourquoi j'ai pris la météo? On va lire ça dans la Bible. Amen. Lisons la parole de Dieu à 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi, au fond, ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Ce qui m'intéresse ici, c'est la première phrase. La première paragraphe, il dit, quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent. Parlons des nuages ici. Jésus a parlé encore des nuages, toujours dans la Bible. Jésus a dit, quand vous voyez les nuages s'assombrir, vous savez que bientôt il y aura la pluie qui arrive. Et si vous allez encore toujours dans la Bible, dans le livre de 2 rois, je crois, chapitre 6, vous allez voir que, non, c'est 1 roi, dans le livre de 1 roi, vous allez voir que Élie, après avoir fermé le ciel, quand il est remonté à la montagne, je crois, 1 roi chapitre 7, quand il est parti prier, le signal qui devait annoncer que la pluie va revenir, c'était la météo. Il a dit à son serviteur, monte au sommet de la montagne, tu vas voir s'il y a un nuage qui arrive à l'horizon et tu vas rentrer. Et cette personne est partie à 7 reprises. Non, à la 7e fois, quand il a vu un nuage, quand il est rentré, et lui il a dit, voilà, la météo annonce maintenant la pluie, tu peux rentrer. Et c'était comme ça que la pluie était revenue. Amen. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? La météo est aussi l'objet, le canal par lequel le diable est en train de détruire ou de construire en nous des forteresses. Je parle ici de la météo dans l'aspect spirituel. Il y a certaines choses, je parle de la météo de l'église aujourd'hui. La météo spirituelle aujourd'hui, l'église est secouée. Je parle de l'église corps du Christ, je ne parle pas de l'église la même puissance de l'éternel. Toutes les églises sont secouées. L'ennemi que l'église de Jésus a, c'est un ennemi commun. Il s'appelle Satan. Est-ce que vous comprenez? Alors, avec l'œil spirituel, si tu sais voir, tu peux comprendre l'état de santé spirituelle de l'église. Toutes les églises ont le même problème. C'est ainsi que je disais à quelqu'un, les problèmes que tu vois ici, ailleurs, c'est le même problème que tu vas trouver parce que c'est la même personne, c'est le même ennemi. Celui qui attaque les petites églises, c'est celui qui attaque aussi les grandes églises. Il reste, c'est le même ennemi. Mais maintenant, là-bas, tu ne vois pas parce que tu n'es pas dedans. Comme quelqu'un dira, quand tu n'habites pas dans une maison, tu ne sauras pas où la pluie traverse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la météo aujourd'hui, c'est que le diable a fait en sorte que les gens puissent éviter l'église. Que les gens ne puissent pas aller à l'église. Pourquoi? Parce que la météo dans l'aspect spirituel, il a mis des choses. Le diable s'éclipsait au sein des églises, mais le but c'était pour chasser les gens des églises, sortir, éloigner la foi des personnes à Christ. La météo de l'église actuellement est sombre. Alors celui qui n'a pas le discernement, il va dire que non, l'église ne peut rien pour moi. J'ai suivi le pasteur Kabasele ce matin. En passant, j'étais au coup d'œil. Elle a dit quelque chose. Quand elle a parlé de la distraction, comme le pasteur nous a enseigné le dimanche dernier, il a parlé des portables.
Vous voyez? Il dit aujourd'hui, on juge des hommes de Dieu au travers le nombre de vues sur Internet. Vous voyez la météo actuellement? Donc pour connaître un homme de Dieu aujourd'hui, on ne prie pas. On ne prend pas le temps, chers amis. Un vrai homme de Dieu, tu le connaîtras par le Saint-Esprit, pas par la télé. C'est ainsi, je vous ai toujours dit, moi je vous ai toujours lancé un défi. Prenez le temps, même quand tu entends, même quand tu vois, va un peu dire Seigneur, non. Lui là qui nous parle tout en rouge là, est-ce que c'est ton envoyé? Si Dieu te dit je ne le connais pas, plie tes bagages, plante tes babouches, sauve ta peau. Alléluia. Si Dieu te dit qu'il ne me connaît pas, ne viens pas ici parce que tu vas passer du temps pour rien. Mais si Dieu te dit que je le connais là, reste là. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que ce que la météo nous présente aujourd'hui, nous tous on a été séduits, on est tombé dans ça. Non, il y a du monde là-bas. Non, là-bas c'est organisé. Non, là-bas c'est ceci. Là-bas ça presse bien. Là-bas ça parle bien. Mais est-ce que Dieu est là? Ce n'est pas le nombre de vues sur Internet qui qualifie quelqu'un que c'est. Jésus a dit au dernier jour, il dit, plusieurs viendront, je leur dirai, retirez-vous, éloignez-vous de moi parce que je ne vous ai jamais... Non, aidez-moi. Je ne vous ai jamais... Il y a des pasteurs que le Christ ne connaît pas. Il y a des églises que le Christ ne connaît pas. Alors, je vous lance ce défi. Allez poser la question de quand vous venez ici. Est-ce que Dieu est ici? Est-ce que Dieu vous a envoyé ici? Si Dieu vous dit qu'il n'est pas ici, ne venez pas. Les dimanches aussi, ne revenez pas. Mais si tu sais que Dieu est ici, reste à l'endroit où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que, chers amis, y compris moi, nous luttons tous aujourd'hui. Nous sommes en train de vendre ce que nous faisons qui n'est pas mauvais. Nous sommes tous dans l'aspect marketing. Il faut faire ça pour que les gens viennent. Il faut faire ça pour que les gens voient. Il faut faire ça. Combien de nombre de vies? Parfois on souffre, mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la météo que le diable nous a imposée. Ça fait que les normes où la Bible dit, dans Actes des Apôtres chapitre 1er, la Bible dit ceci, l'église était en prière et l'Esprit de Dieu dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Aujourd'hui, les gens ne prient pas. Même pour l'affaire de consécration. Il y a des pasteurs qui ne prient pas. Oh, je vous ai dit ceci. Dans la parabole des eunuques, la Bible dit il y a des eunuques faits par l'homme, il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes et il y a des eunuques appelés par Dieu. Les eunuques, ce sont des serviteurs. Premier eunuque, celui que Dieu envoie. Dieu dit à Jérémie, il dit, je t'ai connu, je t'ai choisi depuis le sein de ta maman. Est-ce que vous comprenez? Les eunuques, ce sont des serviteurs. Amen. Au service des, à temps plein. Alors, il y a aussi ceux-là qui s'appellent des faux. Il se réveille le matin, lui-même il se fait. Et il y en a aussi dont les pasteurs font. C'est un homme qui l'a fabriqué. Pourquoi, pasteur? En guise de reconnaissance. Mais moi, j'ai pris. Moi, je ne vais pas fabriquer des eunuques. Moi, je vais établir des personnes que Dieu a choisies. Si je prie pour quelqu'un, je te rassure que c'est Dieu qui l'a choisi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, ça, c'était, je vous ai montré pour vous dire que la météo des églises aujourd'hui, il y a des nuages sombres. Vous voyez, il y a des gens qui tirent sur les églises. Il y a des gens qui tirent sur les pasteurs. On compare des pasteurs comme dans les temps de la Bible. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 3. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit que dans l'église, les gens se battaient. Nous sommes des Paul, les autres pour Apollos. Alors Paul se lève, il dit non. Moi et Apollos, nous sommes rien. Si lui, il a semé, moi je vais venir arroser. Mais le plus grand, c'est celui qui va faire croître. La météo de l'église aujourd'hui annonce le diable est en train de travailler. Vous voyez comment il a mis des digues, il a mis des forteresses. Les gens ne croient pas à l'église. Les gens sont loin de l'église et il est tranquille. Les gens travaillent du lundi à dimanche. Du lundi à dimanche. Sans avoir mis le pied à l'église un seul jour. Et l'homme est tranquille. Non, j'ai des projets. On a des choses à faire. Ma famille est pauvre. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu est plus important que ton travail là. L'église est plus importante que ton travail là. Faites le travail, mais si la santé se dégrade, tu vas comprendre maintenant qu'il fallait aller vers Dieu.
En cela, je n'accuse pas. Je ne juge pas ceux qui travaillent, mais fais tout pour qu'un jour, même 2 jours dans la semaine, que tu te présentes devant Dieu. Les gens sont motivés derrière l'argent. Les gens, à cause de l'argent, les gens sont prêts à abandonner la foi. À cause de l'argent, les gens sont prêts à oublier l'église. Mais il y a un danger devant. Le diable est en train de lever des forteresses. À un certain moment, tu vas dire que non, j'ai de l'argent. Ceux qui prient là sont des pauvres. À un moment, tu vas dire que non, j'ai de l'argent. Ceux qui sont là sont des pauvres. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es fait avoir. Alors la météo de l'église aujourd'hui, c'est qui annonce le temps de l'église. L'église est en mouvement. Alors si tu as l'esprit de Dieu en toi, il va te dire, fais très attention. Je vois dans mon esprit Paul qui est dans cette expédition dans Actes des Apôtres chapitre 27. On l'amène pour aller l'incarcérer. Chemin faisant, il reçoit une parole de connaissance. Il se lève dans le bateau, il dit, ô peuple, il dit, je sais que la navigation ne sera sans péril. Mais quand le vent va souffler, que personne ne se jette à l'eau. Paul le dit, au bout d'un certain moment, la Bible dit, il y a eu une tempête, un vent appelé Hérakion qui s'est levé, qui a frappé le bateau. Et le bateau avait perdu le sens, il a perdu la direction. Tous les gens qui ont plongé dans l'eau étaient morts, sauf Paul qui était resté dans la barque. Le courant marin l'a conduit jusque sur l'île appelée l'île des barbares, où il s'est fait mordu par le serpent. La météo de l'église, toutes les églises sont secouées. Chers amis, tu envies celui que tu vois parce que tu n'es pas dedans. Tu acclames celui que tu vois parce que tu n'es pas dedans. Il faut être dedans, tu vas comprendre que le diable est en train de travailler par rapport au temps. Ils ont dit dans Marc chapitre 5, ils ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous parce que notre temps n'est pas encore arrivé? Le diable est en train de racheter le temps. Il sait que le temps pour lui est court. Il doit prendre certaines personnes. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mettre des forteresses en toi, une intelligence, des pensées qui vont te dire non, vous croyez. Je vois les gens qui parlent tout autour de la guerre au Congo, mais est-ce que la guerre peut finir par la prière? Oui, la guerre peut finir par la prière. Amen. Des gens sont en train de prier. Dans la Bible, il y a eu plein de... D'ailleurs, toutes les victoires dans la Bible, ils les ont eues par la prière. Alléluia. Je vais passer rapidement. Donc vous avez compris que la météo ici révèle l'état spirituel de l'église, la santé de l'église. Toutes les églises sont combattues. Il n'y a pas une église qui est épargnée. Si tu vois une église très calme et posée, cela veut dire lui-même il est dedans. Alléluia. Lui-même il est dedans. Quand il sait que c'est chez lui, la Bible dit un royaume qui se divise contre lui-même ne peut exister. Le diable ne peut pas combattre le diable. Quand il sait que cette église-là, c'est son église, il ne peut pas venir envoûter les gens là-bas. Parce que lui, il sait que vous lui appartenez. Mais là où il n'a pas de place, il viendra la nuit. Il viendra le jour. Dans des cultes, il viendra pour attaquer, pour envoûter, pour séduire, cibler de bonnes personnes. Toutes les églises sont comme ça. Il y a des fois, tu penses que non, il n'y a que nous, non. Va un peu ailleurs. Va un peu faire le tour ailleurs comme le fils prodigue. Tu comprendras que le diable est partout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le premier point, c'était la météo. Je parlais de la météo de l'église, le temps de l'église, la chronologie de l'église. Toutes les églises où il y a le Saint-Esprit sont secouées. Deuxième forteresse, c'est la forteresse de la famille. Écrit la famille. La forteresse de la famille. Juge chapitre 6, verset 15. Juge chapitre 6, verset 15. Deuxième forteresse. On va lire rapidement. Juge chapitre 6, verset 15. Juge chapitre 6, verset 15. S'il vous plaît, à la régie. Allez un peu vite, s'il vous plaît, je gagne le temps. Juge 6, verset 15. On lit la parole de Dieu. Après, vous me préparez déjà Matthieu chapitre 22, 23. Vous préparez la suite. On va lire la parole de Dieu à 3. 1, 2, 3. Acclamons la parole de Dieu. Entre-temps, au niveau, Raphaël, trouve-moi un ventilo là-bas. Venez mettre ici, mon fils. Je transpire là, s'il vous plaît. Dans la cuisine là-bas. Alléluia. Nous avons dit le deuxième point, nous parlons de forteresse de la famille. Amen. Alors, dans chaque famille,
Le diable a pris soin d'établir aussi des forteresses. Nous avons dit les forteresses, c'est quoi? Ce sont des systèmes de pensée. Une manière de voir quelque chose qui est dans votre famille, dont vous connaissez, dont vous croyez, vous faites confiance que nous, notre famille est comme ça. Alors nous avons ici quelqu'un qui s'appelle Gédéon. Gédéon est celui que Dieu a choisi. La grâce de Dieu l'a localisé. Dieu l'a mis à part pour que la délivrance puisse arriver au travers lui. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut sauver cette famille au travers de qui? De Gédéon. C'est comme toi et moi, même ceux que nous suivons. Dieu veut sauver la famille, votre famille au travers de vous. Entre parenthèses, dans chaque famille, dans chaque époque, Dieu se choisira de quelqu'un pour visiter cette famille-là. Tu n'as pas compris. J'ai suivi un pasteur, il a dit quelque chose qui m'a fait du bien. Il m'a dit ceci. Ça, c'est une parenthèse. Il dit l'histoire de Joseph, en réalité, il fallait que les frères de Joseph puissent comprendre que c'est que Joseph était, eux tous, ils avaient quelque chose de différent. Les amis, si on ne vous enseigne pas que dans la famille, Dieu agit périodiquement, vous allez vous entretuer. Tu vas haïr ton frère pour rien. Tu vas dire qu'est-ce qu'il voit. Tu vas dire que non, il est dans les fétiches. Tu vas calculer. On était tous dans ça. Est-ce que vous comprenez? Une parenthèse, moi quand mon frère a commencé son travail là, j'ai eu des coups de fil venant du pays. Les gens m'ont dit non, ton frère est entré. Je dis il est entré où, comment? Amen. Il est en ligne là. Lui-même m'a dit même là-bas au pays, il y a des gens qui disent comme ça. Mais regardez ce qui s'est fait. À un moment donné, c'est moi qui ai envoyé d'ici. Ma femme est là. À un moment donné, c'était moi, viens, comment? Viens, envoie, viens, on va payer les loyers, viens comme ça. À un moment donné, c'est moi qui ai envoyé. Mais aujourd'hui, Dieu peut visiter quelqu'un d'autre. Et quand j'enseigne mes frères dans ma famille, je leur ai dit, je ne suis pas la condition, c'est-à-dire, je ne suis pas le seul canal par lequel Dieu va passer pour visiter la famille. Parce que mon père est mort à cause de ça. Nos mamans sont décédées à cause de ça. Il faut refuser ça. Quand tu pries pour ta famille, prie de telle sorte qu'à chaque saison, Dieu puisse passer par quelqu'un. Pourquoi il n'y a pas d'amen comme ça? Parce que si tu restes l'unique personne par qui tout le monde viendra chercher, tu ne vivras pas longtemps. Parce que là, tu prends la place de Dieu. C'est pourquoi il faut être content de la bénédiction de ton frère et de ta soeur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il faut accepter ça. Je reviens sur l'histoire de Joseph. Dieu parle à Joseph. Il dit, Joseph, tu seras ça. Tes frères vont s'incliner devant toi. Mais regardez, parmi les 12, il y avait aussi Judas. Or, Judas avait une grande promesse. La promesse de Judas, c'était quoi? C'était la plus grande promesse que Joseph. C'est que par Judas, le Messie, le sauveur de l'humanité, naîtra. Ils n'ont pas compris. Alléluia. Joseph, il sera le chef. Il sera une porte qui va vous amener au moment de la sécheresse, qui va vous bénir. Mais parmi ceux qui le combattaient là, il y avait quelqu'un qui avait une promesse qui était plus grande que celui de Joseph. Il s'appelait Judas. La lignée ou celui qui sera le grand-père de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. On dit toujours le lion de la tribu de Joseph. De Judas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas Judas, c'est Judas, attention. Pas le lion de la tribu de Judas, non. Le lion de la tribu de Judas. Amen. Maintenant, entre Joseph et Judas, qui était le plus béni? C'est Judas. Parce que lui, il a enfanté le Messie. Donc, en réalité, s'il y avait quelqu'un qui devait être vendu, tué, c'était Judas. Regarde, il ne faut pas haïr ta soeur. Il ne faut pas haïr ton frère. Hein? Il ne faut pas avoir un rancune, un dent contre lui. Parce que toi aussi, tu as quelque chose de particulier que Dieu a déposé en toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La bénédiction de la famille, c'est-à-dire Dieu les a placés périodiquement. Maintenant, je reviens sur ce que je dis. Regardez lui, Dieu l'a choisi. Il dit non, Élie mon fils, c'est par toi que je vais délivrer ta famille. Qu'est-ce qu'Élie lui dit? Non, Seigneur. Mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je ma famille? Sans travail. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Ça sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui dit que sa famille est la plus pauvre. Hein?
ça sort de sa bouche. Vous voyez ce que les forteresses peuvent faire? Ça peut changer ton langage. Il y a des gens qui sont ici. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a placé en Europe. Il ne sait pas pourquoi Dieu l'a envoyé étudier. Mais tellement qu'il y a des forteresses en lui, il croit toujours à la pauvreté de la famille. Même quand tu parles avec lui, il te dit non. Dans notre famille, là, non, je ne crois pas que dans notre famille, on a des difficultés d'avoir des enfants. C'est une forteresse. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des forteresses. Regardez, faites attention aux choses des familles. Quand tu confesses quelque chose, un mal qui a persisté, qui a rongé plusieurs personnes dans ta famille, personne ne pourra le vaincre. Lui, il est tenté d'apprendre Dieu que ma famille est pauvre. Est-ce que quand Dieu est venu te chercher, il ne savait pas ce que toi tu étais? Bon, inversons les choses. Entre toi et Dieu, qui connaît mieux l'autre? Alléluia. Entre toi et le Saint-Esprit, qui connaît mieux, qui maîtrise l'autre? Parce que lui, c'est ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Il sait ce qu'il a mis en toi. Quand Dieu t'appelle, fais-lui confiance. Peu importe ce qui est dans ta famille, ce qu'on a dit de toi, ce que ton grand-père a prononcé sur toi, fais plutôt confiance à ce que Dieu dit de toi. Je n'entends pas vos amens. Vous doutez toujours. Hein? Quelqu'un va te dire que non, la famille est plus forte. Chers amis, j'ai toujours dit, celui qui est en nous est plus fort que le Dieu de nos familles. Cela ne dit pas que tu dois les exclure. La Bible dit à César ce qui est à... Moi, j'enseigne toujours comme ça. Donner à la famille ce qui leur revient de droit. Mais cela ne veut pas dire que eux là, ils sont le plus forts que celui qui est en toi. Celui qui est en nous s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est le plus fort. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Non, acclame très bien. Il y a une information que tu retiens en toi concernant ta famille. Chacun de nous ici a cela. Je dis à mon frère, je dis non. Il faut que l'histoire de notre famille change. Amen. Il faut que l'histoire, moi je ne peux pas dire que ma famille est la plus pauvre. Tu ne peux pas dire que ma famille est la famille où il y a des problèmes de mariage. Il ne faut pas dire ma famille c'est la famille où il meurt du sida. Il ne faut pas dire que ma famille c'est la famille où on finit tous par être divorcés. Il ne faut pas dire ça. Ce sont des forteresses. Dès que tu t'accordes avec ça, tu deviens la prochaine victime. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je nous ai enseigné l'autre fois, je dis, il y a la loi de l'exception. Elle est plus forte, mais c'est pour ceux-là qui ne s'accordent pas à ce que Dieu leur dise. 4 ou 5 personnes peuvent mourir de même manière dans ta famille. Mais si toi, tu fais l'exception dans ta famille, cette situation peut s'arrêter devant toi. Et ça s'arrêtera cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame bien la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Souvent dans nos familles, le diable est en train de nous avoir dans ça. Beaucoup, les amis, tellement que j'aimais beaucoup mon père, quand il est décédé, j'ai dit non, moi je mourrai aussi comme mon père. C'est un témoignage. Quelques temps après, j'ai commencé à avoir des maux de tête bizarres. Les amis, des maux de tête bizarres, mais moi je pensais qu'en disant, moi je mourrai comme mon père, c'était l'amour. Les amis, quand j'étais enseigné sous les forteresses, j'ai renoncé à ça. Alléluia. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne mourrai pas comme ma mère, je ne mourrai pas comme mon père, je ne mourrai pas comme quelqu'un que j'aimais. Il faut refuser, ce sont des forteresses. Tant que tu t'accordes à ça, ça finira par t'atteindre. Beaucoup de gens sont ici, tu vois que tu es dans un couloir, tu commences à voir les mêmes problématiques que ton père, ta mère avait eu, mais des problèmes qui sont négatifs. Je dis à mes filles qui sont là, ne copiez pas les mauvaises choses que moi j'ai. Alléluia. Tu as un papa qui est ivrogne, et puis tu es content, tu dis non, nous c'est les pieds de notre famille. Ils ont le coup la famille. Non, c'est nous tous nos oncles bois. C'est devenu ça dit, quand vous avez normalisé cette pensée qui s'oppose à la volonté parfaite de Dieu pour vous, ça devient des forteresses. Toi aussi tu deviendras alcoolique. Mais la Bible dit, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de... Alors, pendant que je parle, au-dedans de toi,
le Saint-Esprit est en train de remonter. Quelle est la forteresse qui monte au-dedans de toi? Quand tu es en Christ, tu dois apprendre à refuser toutes choses négatives. Même si tu vois un mort revenir dans tes rêves, tu lui dis non, tu ne me prendras pas. Tu sais que ça, ce sont des forteresses. Le diable peut prendre le visage des membres de ta famille. Parce qu'il y a des gens qui ont peur dans la nécromancie. Dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit que lors de la chute du roi Saül, il est parti. C'était Samuel. Non, 1 Samuel. Il est parti consulter une voyante. La femme a fait des incantations. Elle a fait venir l'esprit du prophète. Dieu a permis que l'esprit du prophète Samuel revienne. Parce qu'il voulait savoir s'il va remporter sur la guerre qu'il avait. Et c'est ce jour-là, l'esprit qui était revenu là, il a dit, pourquoi tu as troublé mon sommeil? Et comme tu m'as fait revenir, tu sais qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des relations avec quelqu'un qui est décédé. Laissez des gens, les membres de votre famille qui sont morts tranquilles. Quand tu vas devant la tombe, bénis Dieu. Il ne faut pas dire, papa, tu nous as laissés ici. Tu sais que ton oncle, ton frère, regardez. Et faites attention. Hein. Je vais vous donner un témoignage, ça va faire mal, mais je vais me servir de ça. Nous avons quelqu'un qui était venu ici. Il était venu des États-Unis, il est décédé il n'y a pas longtemps. Famille proche. Quand il est parti visiter son frère au cimetière, il a pris même sa casquette, il l'a déposée sur la croix, il a commencé à parler. Les proches savent de qui je parle. Il a parlé, il a montré qu'il est. Mais non, je crois que moi aussi je vais te suivre. Et quand il a pris l'avion, il est rentré aux États-Unis, il est décédé. J'ai dit à la famille, tout est parti de là. Quand vous allez au cimetière, qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Tu penses que lui, comme il est là, il est plus fort que toi? Alléluia. Beaucoup. Les histoires de famille, c'est comme ça. Va pleurer chez ta maman, tu entends? Ça, c'est souvent les gens en barbe blanche. Tu vois, ils passent à la télé. Ne négligez pas les morts. Les morts entendent. Oui, les morts, mais on rend grâce à Dieu, c'est tout. S'il était fort, il n'allait pas mourir, il allait vaincre la mort. Mais s'il est là-bas, ça veut dire qu'il ne peut rien. Le seul qui a vaincu la mort s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut acclamer pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous, on négocie avec celui qui est vivant, qui peut marcher, mais pas quelqu'un qui est là. Mais je sais que c'est ton père. Moi aussi, mon père est décédé. Mais je n'ai pas le droit d'aller lui parler sur la tombe. Je viens, je dis, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce d'avoir permis que je vienne sur la terre au travers de cet homme. Que toute la gloire te revienne. Toi qui as permis qu'il vienne et qu'il rentre, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prends la fleur, je dépose. C'est comme ça qu'on fait la prière. Renoncez à tout type de prières, toutes les paroles que vous avez faites. Celui-là est décédé quand il est rentré aux États-Unis. Il n'est même pas arrivé chez lui à la maison. On avait pleuré la personne ici. Les deuils étaient ici à l'église. Mais moi, le Saint-Esprit m'a fait réfléchir. Parce que lui, quand il a parlé sur la tombe, il a mis le chapeau. Et quand ils sont sortis du cimetière, il a oublié son chapeau. Il est rentré sur la tombe. Il voit là où il avait mis sur la croix. Le chapeau avait disparu. C'était ça, non, Yaya? Les chapeaux n'étaient plus. Ils l'ont cherché, Après, quelques temps après, il est venu voir le chapeau au même endroit sur la croix. Et si il m'avait dit, si eux, ils m'ont dit ce qui s'était passé, on allait chasser. Parce que c'était déjà une alliance qu'il avait contrecarrée avec l'esprit des familles. Parce qu'il disait, Yaya, moi aussi je vais venir. Mais tu ne sais pas qu'au cimetière, il y a des esprits. Je vous ai dit comment les esprits du cimetière m'ont attaqué, non? Parce que j'avais fait la prière, je fermais la tombe de quelqu'un qui était décédé. Ils m'ont attaqué à la maison. Et heureusement que celui qui est en moi est plus fort qu'eux, ils ont fui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça, c'est la première des choses. Les forteresses, maintenant, tu dois renoncer au mal de ta famille. Ce qui est négatif, si dans ta famille, les gens ne font que échouer, refuse ça. Alléluia. Je fais toujours la prière, je dis, Seigneur, je ne serai pas comme mon oncle dans les mauvaises choses. Moi, je prends que le côté bon. Est-ce que vous m'entendez? Je parle en ligne, moi, ma famille est là. Je ne parle pas derrière le dos. Je vais copier aucun mal de ma famille. Les erreurs, j'ai pris pour mes enfants. Ils ne prendront rien de mal de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes soeurs. Au nom de... Moi, je fais la prière comme ça. Je dis à mes enfants, vous êtes libres. Vous allez faire votre parcours sans qu'on parle que non, elle est comme. Non!
Ça détruit beaucoup des enfants de Dieu. Tu es en train de t'enfoncer. Toi-même, tu sais que ton père, ta mère étaient détruits dans ce chemin-là. Mais tu es là tranquillement. Non, il y a famille. Ce sont des forteresses de famille. Dieu lui dit, vaillant héros, il dit non, je suis la plus pauvre, ma famille est pauvre. Est-ce que Dieu ne connaît pas cette information? La manière dont Jésus-Christ te voit, ce n'est pas la manière dont toi-même tu te vois. Alléluia. Matthieu chapitre, rapidement. Aïe, aïe. Il me reste 8, je vais continuer la semaine. Matthieu chapitre 22, verset 23. Je parle de la forteresse des familles. Amen. C'est 21. Non. Matthieu 22, à partir du verset 23. Matthieu 22. Ok. Les mêmes jours, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection virent auprès de Jésus. Les Sadducéens ici, il y a une religion qui dit aujourd'hui que la mort de Jésus, c'était faux. Amen. Ouais. Ils sont en gêne pendant que je parle et ils ne croient pas que Jésus était mort. Vous connaissez déjà. Alors, qu'ils disent qu'il n'y a point de résurrection, il n'y aura pas de résurrection, virent au point de Jésus et lui firent cette question. Continuez, verset suivant. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Vous comprenez? Parce que Moïse s'est inspiré à ce qui était passé avec Uza. C'était la loi à cette époque-là. C'était des coutumes. C'était des coutumes. C'est-à-dire quand quelqu'un mourait, il n'avait pas des enfants, son frère pouvait se mettre avec sa femme, avec la veuve, et l'enfant qui naîtra va porter le nom de celui qui est décédé. Mais nous ne sommes pas dans ça dans la nouvelle alliance. Amen. Dieu va tous vous donner des enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Continuez le texte. Il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Continuez le texte. Après eux tous, la femme mourut aussi. La question qu'il voulait poser à Jésus, c'était lié au mariage au ciel. Parce que les musulmans disent que celui qui meurt, quand il va en guerre, il se suicide comme ça, il va voir, il y a 7 vierges qui l'attendent là-bas au ciel. Vous voyez? Ici, tu n'arrives pas à nourrir, et puis là-bas, on va te donner 7, tu crois à ça. Alors, à la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, donc au ciel? Les 7 là qui ont succédé, qui sera son mari? Bon, ça, ce n'est pas notre leçon, mais moi, la leçon, c'est quoi? J'ai pris ça pour parler des forteresses des familles. Cela veut dire, dans une famille, le premier garçon est décédé. Le deuxième est décédé. Comme c'est une forteresse, dans la famille, et tous ils vont croire en ça. Vous voyez les gens qui sont en train de mourir de la même manière. Les amis, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour te libérer de ces forteresses-là. Donc, dans des familles comme ça, si le Christ n'entre pas, la mort peut ravager. Tu vois des gens qui meurent de la même manière. Il y a des familles qui sont comme ça, mais comment vaincre ça, comment renverser ça? Il faut commencer par refuser, dire non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de... Je ne mourrai pas, non. Amen. J'ai l'une de mes filles, sa maman est décédée dans l'eau. Prenez une pirogue, partez je ne sais pas où, et puis la pirogue s'est renversée, elle est décédée. Depuis qu'elle est partie, ils n'ont jamais retrouvé les corps. Mais dans ses rêves, elle voit souvent sa maman qui vient, tout ça, qui lui parle, tout ça. Moi, je dis non. C'est ta maman, oui, bien sûr. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Viens, je vais prier pour toi. Je dis, toi, tu ne mourras pas comme elle. Toi, tu partiras au son de la trompette, au nom des... Il y a des choses qu'il faut refuser. Regardez, ne jouez pas avec la pensée. Je vous ai dit la pensée Bible dans le monde des esprits. Ce que tu penses là, un démon peut entendre ça. Daniel a justement pensé. Dieu a dit, donnez-lui la bénédiction. Et les démons se sont interposés. Les 21 jours étaient venus après, mais la bénédiction était déjà libérée. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait déjà béni. Le problème, ce n'était pas Dieu. Le problème, c'était
l'endroit, l'environnement où il était mauvais. C'est pourquoi il a prié pendant 21 jours. Mais si l'endroit était bien, il allait recevoir quand il a pensé, Dieu l'avait déjà béni. Dans nos familles, il y a des choses comme ça. Alors que tu es là, commence à méditer, tu regardes dans ta famille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez dans votre famille? Tu dois refuser, tu dois te dépouiller de cela. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Il est 30, je crois, je vais finir, on va prier. Alors, prenons le dernier exemple. Nous allons parler le forteresse de doute. J'ai appelé ça, j'ai nommé ça le doute. Matthieu chapitre 14, 22 à 23. Matthieu chapitre 14, 22 à 23. J'ai 10 points, mais je ne peux pas. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre, le doute, je parle de doute. Yannick, sa manière d'écrire, ça fait peur ici. Le doute. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22, 23. On va lire la parole de Dieu rapidement. Jana, est-ce que ça passe? Je parle de forteresse. Quand tu es seul, tu veux faire quelque chose. La pensée qui vient là pour te dire que non, tu ne pourras pas arriver, c'est ça la forteresse. Dieu peut passer même au travers d'un homme. Souvent, les personnes que je reçois ici, a priori, quand ils arrivent, quand ils expliquent leurs problèmes, tu sens que la personne est d'accord avec ce qui est en train de le détruire. Ça, j'ai remarqué ça. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué, il me dit, mais donc tu ne sens pas ma douleur. Moi, je dis, oh, pourquoi tu veux que je sente ta douleur alors que je sais qu'il y a un esprit qui est derrière toi? Tu vois la personne qui te dit, je vois ça, mais la personne veut que toi, tu t'accordes à ce que lui te dit là. Non, moi, je suis médecin. Tu vois, quand tu viens, moi, je vais te dire ce qu'il y a réellement derrière toi. Toi, tu sens la douleur parce que toi, tu es la victime. Moi, je ne suis pas victime. Donc, facilement, je peux te dire, pour que je m'accorde, je ne peux pas m'accorder. Si je m'accorde là, je ne pourrais pas te guérir. Amen. Le doute. Matthieu chapitre 14, verset 22, on va lire la parole de Dieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, contrôlait les textes rapidement, marchait sur la mer. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. T'en confiez, nous sommes morts, nous sommes morts. Jésus leur dit aussitôt, nous sommes morts, nous sommes morts. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est en train de rassurer quelqu'un. La tempête que tu vois là, c'est lui, ce n'est pas le diable. Moi, je dois aller aux États-Unis, chérie. C'est cette manière-là que vous prenez vraiment ce que Dieu vous dit. Je dis que la tempête que tu vois là, rassure-toi que c'est Jésus. Ça dit dans certaines tempêtes, c'est le Christ, c'est pas Satan. Oui, certaines tempêtes, certaines situations difficiles, c'est le Seigneur qui vient. Si je vous ramène dans la Bible, quand le Seigneur allait visiter le peuple, il venait aussi dans des tremblements. Il venait aussi dans des tempêtes. Dans le livre de 1 roi, la Bible dit quand Élie a fui devant la femme de Jézabel, il est parti se cacher dans une grotte. Et là où il est resté, il voulait entendre la voix de Dieu. Premièrement, qu'est-ce qui est venu? Il y a eu le tremblement de terre. Il a dit, Seigneur, c'est toi. Il y avait un silence. Deuxièmement, il y a eu un vent impétueux. De foudre. Seigneur, c'est toi. Et il n'y avait rien. Et le dernier, il y a eu un vent léger. Le vent prophétique. Le vent de l'adoration. Quand le vent soufflait comme ça, il dit, Éternel, c'est toi. Il dit, oui, c'est moi. Va au torrent de Guérit. J'enverrai tel pour te nourrir. Ça, c'était justement pour te montrer que Dieu, il y a des fois, Dieu nous visitait aussi par la tempête. Quand tu vois sous la montagne, il a dit à Moïse, sanctifie le peuple, ils viendront sous la montagne. Et je vais descendre pour leur parler. Parce que le peuple mettait en doute ce que Moïse leur disait qu'ils prenaient auprès de Dieu. Dieu a dit, bon, moi-même, je vais descendre, mais qui se sanctifie? Mais quand Dieu a commencé à descendre du Sinaï comme ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Des tempêtes, des tremblements de terre et de foudre. Amen.
Revenons maintenant ici. Alors, quand ils ont vu la tempête, ils ont crié un fantôme, fantôme. Jésus leur dit non, rassurez-vous, c'est moi. Jésus-Christ avance. Remettez-moi les textes, s'il te plaît. Remettez-moi les textes. Jésus-Christ avance. Verset suivant. Suivez. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Continuez les textes. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, Jésus dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Donc, il a fait déjà quelques marches. Il a marché sur les eaux. Continuez les textes. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Mais tout à l'heure, là, tu marchais sur la situation. Hein? Tout à l'heure, là, tu avais vaincu ces démons-là. Les mois derniers, tu étais plus fort que ce problème-là. L'autre fois, c'est toi qui as chassé ces démons-là. Les doutes, ce sont des forteresses que beaucoup d'entre nous ont. Dieu t'a déjà visité dans cette situation. Tu sais, alléluia. Tu as déjà été visité par Dieu, mais aujourd'hui, là, tu doutes. Il ne faut pas douter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas douter. Je te dis que jusqu'aujourd'hui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu devais acclamer si tu croyais à ça. Il ne faut pas douter à celui qui a permis que tu sois né dans cette famille. Ne doute pas à celui qui t'a donné cette femme. Ne doute pas à celui qui t'a donné ce travail. Ne doute pas à celui qui t'a pris dans un contrôle lointain et t'a ramené ici. Il est toujours avec toi. Le diable est en train de lever des forteresses. Tu vois, le premier jour quand tu arrivais ici, tu avais une manière de voir Dieu. Tu avais une manière de croire à Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il sème le doute en toi. Est-ce que, Seigneur, si c'est toi, tu commences à douter. Mais le doute, c'est un esprit. C'est un esprit qui fera que la même manière que Dieu t'avait visité hier, si Dieu veut venir te visiter, il va te trouver en train de te noyer. Beaucoup de gens sont en train de chavirer. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit, une forteresse. Le diable les a pris en prison. Ils sont en train de douter. Quand tu doutes, même qu'on impose les mains, tu ne seras pas guéri. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu doutes de quelqu'un, les amis, quand tu doutes de quelqu'un, même Jésus-Christ lui-même, si tu doutes de lui, il ne peut pas te guérir. Aujourd'hui, nous tous, nous avons des doutes. Même le doute à nos prières. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à leurs prières. Pourquoi il y a des personnes qui ont 5, 6 prophètes? Je parlais avec l'une de mes filles, elle m'a appelé en pleurant. Papa, je suis en train de mourir. Je dis, moi je te dis que tu vas mourir. Moi, mes enfants ne meurent pas. Parce que moi, je fais une alliance. Moi, j'ai demandé la vie dans mon église. Donc, si toi, tu crois à la mort, c'est là où tu es parti. Elle a expliqué le problème. Elle a une équipe de prophètes, les gens qui voient. Même s'ils n'ont pas gêné, ils voient. Même s'ils n'ont pas chanté, ils voient. Pour eux, la voyance, oui, c'est devenu la voyance. Alors, elle a choisi d'aller là-bas. Moi, je dis, c'est pas mauvais. Et tant que vous êtes dans une église, moi, je n'ai pas de problème. C'est quoi ton problème? Papa, je vois ça, je vois ça. Le Saint-Esprit me dit, pose-lui la question, quand il était chez toi à l'église, est-ce que ces esprits-là le rendaient malade comme ça? Moi, je lui ai dit, attends, ma fille. Je crois que je dois commencer à vous dire certaines vérités. Ça peut percuter, mais c'est bon. Je lui ai dit, dis-moi un seul jour où tu étais dans mon église, où tu avais atteint ce niveau-là de maladie. Parce que ce sont les mêmes esprits. Il y a des églises où cette affaire-là de chasser les démons, même le pasteur a peur de ça. Mais il ne va pas vous dire. Il va te dire, il va voir les assistants pasteurs. Non, mais ma soeur prie beaucoup à la maison. Tu vois. Le diable a mis le doute en elle. Alors que quand elle est arrivée ici, elle était déjà guérie. Elle était guérie ici. Mais à un moment donné, le diable lui dit non. Commence à douter. Il n'y a que des enfants. Ça se passe comment? On prêche seulement ça. La musique. Après, elle a pris ses bagages, elle est partie. Oh, elle ne savait pas que la protection, la couverture dépend de l'endroit où tu es. La Bible dit, c'est lui qui repose à l'ombre
Hein? Psaume 91, verset 1er. La Bible dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... En fait, il y a des abris où quand tu te mets là, tu bénéficies de l'ombrage. L'ombrage de cet endroit-là te couvre partout. Maintenant, quand tu ne demeures pas là, l'ombrage de cet endroit-là, tu ne bénéficies pas. Je lui dis, mais oui, les gens ont des problèmes. Mais les problèmes jusqu'à ce niveau où tu sens la mort. Toi-même, tu me dis que tu ne peux pas travailler, tu as tout perdu. Moi, je dis, dans mon église, il n'y en a pas. On a des problèmes, on a des combats, mais de tels problèmes. Je dis, dans mon église, non, ça ne viendra pas. Je lui dis, donne-moi ne serait-ce qu'un jour où tu avais atteint ce niveau-là. Et que nous, on a prié, tu es resté malade. Elle-même me rappelle, papa, tu avais mis même des intercesseurs. Je dis, mais après, qu'est-ce qui t'a dit de fuir? Des forteresses. Amen. Et aussi, entre parenthèses, comment toi, une seule personne, tu peux avoir 5 médecins traitants spirituels? 5 médecins traitants spirituels. Tu vas mourir d'overdose spirituelle. L'autre va te dire, prends du sel, mélange avec de l'huile. Lave-toi. L'autre va te dire, prends ta jupe, envoie ici au pays. L'autre va te dire, envoie une bonne offrande. Mais toi, tu as 5 médecins. Tu as déjà un médecin spécialiste. Celui d'ici, moi, j'ai mon médecin traitant. C'est celui-là que j'ai avec mes enfants depuis que je suis à Sucy là. Il n'y a que lui là. Donc, tu l'appelles partout, il va te donner tout ce que j'ai. Mais toi, tu as... Vous voyez pourquoi beaucoup de gens sont en train de tomber dans l'overdose spirituelle? Qui prie pour toi actuellement? Non, il y a un prophète à Kinshasa. Moi, je dis, ah, ok. Mais comme c'est lui qui prie, je dis, bon, finis d'abord avec lui là-bas. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne fais pas les prières comme ça. Moi, si tu es mon fils, tu restes à mes pieds. Je ne m'associe pas. Peut-être lui, il dort chez lui. Le prophète Jimmy vous avait dit, quand vous envoyez l'argent au blé là-bas, est-ce que vous nous voyez prier? Qui vous avait dit que je prie? Tu envoies l'argent, je vais manger les maboki à Kinkole. Tu laisses ton pasteur ici, toi, ton argent, tu envoies là-bas. Après, quand tu viens chez moi ici, tu me dis, papa, il y a des blocages, tout ça, il y a des blocages. Non, maintenant, moi aussi, je vais prier avec les actions de grâce. N'est-ce pas, Raphaël? Mais oui, c'est ça, mon fils. Parce que là-bas, ils envoient. Parce que là-bas, moi-même, j'ai appelé un prophète à Kinshasa comme ça. Il me donne un message, je lui dis, ben, tu peux prier pour moi. Il dit, homme de Dieu, il faut que tu fasses une offrande. Moi, je dis, ah, frère. Il faut que tu fasses une offrande qui va te faire mal au cœur. Un Isaac, les offrandes qui font pleurer les gens. C'est-à-dire l'unique fils que tu avais, tu la donnes à Dieu comme Abraham. Quand tu pleures là, c'est ce que moi je dis à frère, tu câbles quoi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il ne faut pas douter. Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau parce qu'il a douté. Tu sais qu'un jour, ce problème-là, tu l'avais vaincu ici. Tu sais qu'un jour, tu avais la solution de ce problème-là ici. Mais le jour où le Saint-Esprit veut te mettre, veut t'abattre, il va créer le doute dans ton cœur. Tu vas dire non, je vois que ce n'est pas encore à mon niveau. Et quand tu sors de l'ombrage là, là maintenant ils vont venir commun. 7 fois plus que celui qui avait vaincu. Mais je prie que ce matin, si tu avais des doutes vis-à-vis de ta prière, des doutes vis-à-vis de ton église, des doutes vis-à-vis à la personne de Jésus-Christ, que le doute soit déraciné de ton cœur au nom de... Je me limite là, je vous donne un verset pour clôturer. Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13, c'est ma conclusion. Matthieu chapitre 15. Problème au niveau du son. Yannick. Problème au niveau du son. Regardez là-bas. On m'écrit là. Il y a le problème au niveau du son. Regardez chez vous là-bas. Lisons la parole de Dieu. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alléluia. Lèvons-nous, on acclame le Seigneur notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Merci Saint-Esprit. Chers amis,
De la même manière que tu tapes les mains, commence à taper les mains directement. Déracine toutes tes pensées. Si tu ne croyais pas, si quelqu'un t'a dit que toi tu mourras à 50 ans, tu vas refuser cette pensée-là. Commence à taper les mains. Si quelqu'un t'a dit tu vas connaître un accident, commence à refuser ça. Si quelqu'un t'a dit tu n'auras pas des enfants, commence à refuser ça. Si quelqu'un t'a dit tu seras en prison, commence à refuser ça. Tape bien les mains avec moi. Non, je ne t'entends pas. Je vais te voir prier et briser cette forteresse-là. Non, 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 non. Le Christ est affranchi, c'est pour la liberté. Tape bien les mains, monte avec moi. Nous n'avons que 5-6 minutes, bien aimés. Lève la voix, prie. Tape les mains au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter, bien aimé? Quelle est la forteresse qui est en train de te ronger maintenant? Quelle est la mauvaise pensée qui est en train de te ruiner? Tu auras ta délivrance, tu auras la visitation, tu auras l'élévation. Mon Dieu va te guérir. Je sens que nous sommes encore en bas, on doit monter. Bien aimé, les forteresses, ce sont, pour certains, ils ont produit des racines. C'est-à-dire la racine est partie tellement loin pour que même tes enfants ne puissent pas tomber dans ce piège-là. Aujourd'hui, tu dois battre cela. Jésus-Christ a dit, tout ce que mon Père n'a pas planté, tout ce qui n'est pas la provenance de la parole de Dieu, que le diable a semé dedans de toi, doivent être déracinés. Ma soeur, tu vas prier seulement pour tout ce qui contredit la volonté de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, tape bien les mains. Prie avec la rage. Et tape les mains, prie, tape les mains. Même ceux qui sont à la maison, priez. Yandaba Shenderaba Satarababa Adonai. Priez, tape les mains, priez. Oh, Adonai, Adonai. Continue à prier. Rabba Shenderaba Baba. Yendebra Satarababa. Tape les mains, priez. Déracine maintenant. Adonai. Yendebra Satarababa. Adonai. Yekeba Satarababa. Adonai. Yendebra Satarababa. Adonai. Rekaba Satarababa Satarababa. Yekebra Satarababa. Yendebra Satarababa. Yandarababa Satarababa. Yendebra Satarababa. Yekebra Satarababa Satarababa. Yendebra Satarababa. Yekeba Satarababa. Yekebra Satarababa. Tape les mains. Refuse de mourir comme les autres. Au nom de... Je veux que tu refuses la mort telle que tu as vu tes parents, telle que tu as vu ton ami, telle que tu as vu ton frère. Les amis, vous savez que même pendant le Covid là, ceux qui ont refusé de mourir pendant le Covid sont restés en vie. C'était une forteresse. Même si on t'a dit que là-bas les gens sont en train de mourir de cette maladie, toi tu vas dire non à cela. Au nom de Jésus qui tape les mains, maintenant commence à prier. Alléluia. Adonai, 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 Adonai.
Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chers amis, maintenant nous allons prier pour le renouvellement de nos pensées. Alléluia. Toute pensée mauvaise que le diable a déposée en toi, qui reviennent. Il y a des pensées négatives que tu avais l'année dernière. Cette année, tu commences encore à croire à ça. Nous allons prier pour que nos pensées soient renouvelées. Que tu commences à faire confiance à ton intelligence. Que tu commences à faire confiance à ce que tu as. Que tu commences à croire en ta personne. Dis Saint-Esprit, renouvelle mes pensées. Il y a des personnes qui ne font plus confiance de leur vie. Il y a des personnes qui ne croient pas en eux-mêmes. Alors demande à Dieu de renouveler tes pensées. Tape les mains au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Adonai, Adonai, Seigneur, change mes pensées. Apprends-moi à croire à ce que je suis. Apprends-moi à croire à ce que tu as mis en moi. Apprends-moi à croire, papa. Apprends-moi à accepter mon identité. À croire à ce que tu as déposé en moi. Au nom de... Tu n'as pas besoin de te faire confiance parce que les gens ont parlé bien de toi. Tu n'as pas besoin de te faire confiance parce que les gens ont parlé bien de toi. Tout le monde te juge, parle bien de toi. Même quand tout le monde t'abandonne, parle bien de toi. Crois à ta beauté. Crois à ton Dieu. Crois au Saint-Esprit. Crois à la parole de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier pour le renouvellement de la pensée. Le renouvellement des pensées. Toute pensée de la mort. Pensée d'échec. Pensée de rejet. Dans le cœur de tes enfants. Les pensées de maladies incurables. Je les déracine maintenant. Je les jette dans le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure. Mets les pensées de l'espoir. Mets les pensées de la restauration. Les pensées de la grandeur. Les pensées de la percée. Les pensées de la justice. Les pensées du couronnement. Les pensées de la victoire. Mets les pensées qui nous disent nous sommes la tête et non la queue. Mets les pensées qui vont nous rappeler que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, tu es plus fort que la politique de ce monde. Tu es plus fort que les armes fabriquées par la Russie. Tu es plus fort que ce que le monde des ténèbres disent de nous. Merci Seigneur. Nous croyons à ce que tu as déposé en nous. Merci pour la grâce, le privilège que tu nous accordes ce matin. Je sécurise cette famille. Je sécurise ceux que nous suivons en ligne. Je sécurise de part et d'autre. Que l'ombrage qui est sur cet autel couvre, localise chaque enfant, chaque membre de cette église. Même ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont au loin, ceux qui sont fatigués, Seigneur, tu m'as dit, ta main est plus longue. Elle touchera au-delà du continent, au-delà des frontières. Alors, Père, localise ceux qui sont hospitalisés. Localise ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont abandonnés. Tous, Père, que toutes les forteresses tombent maintenant. J'annonce la libération. J'annonce la délivrance. J'annonce la délivrance. Il est écrit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé comme pour le temps de ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Adonai.